Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? C'est là une question malicieuse. Ils ne l'ont pas posée pour s'instruire, mais pour piéger le maître. Les pharisiens, en effet, ne supportaient pas le tribut exigé par les Romains. Ils y voyaient une entorse à la loi de Dieu. Si Jésus avait répondu « Il n'est pas permis de payer le tribut à César », on l'aurait accusé auprès des autorités romaines et fait arrêter comme incitant à la rébellion. Si en revanche il avait déclaré qu'il est permis de payer le tribut, on se proposait de l'accuser auprès du peuple, comme s'opposant à la loi de Dieu. Mais Jésus déjoue leur plan. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La solution sommaire que leurs questions avaient reçue ne leur laissait rien à dire. La réponse du Christ, loin d'être une échappatoire, était une réponse sans ambiguïté. Les Juifs, tout en vivant en sujets paisibles sous les lois du pays, devaient en tout temps rester d'abord fidèles à Dieu. Jésus établit désormais un grand principe qui définit clairement les limites entre les devoirs de l'homme à l'égard du gouvernement civil et ses devoirs envers Dieu. Une question troublante venait d'être résolue. Non seulement Jésus a évité le piège qu'on lui tendait, mais il y fait tomber ses adversaires. Si en effet ils avaient rendu à Dieu ce qui est à Dieu, ils auraient cru en Jésus son Fils et en Jean-Baptiste. Jésus oriente en effet les esprits vers les droits de Dieu. Demandons en ce jour que Dieu ravive en nous les 7 dons de l'Esprit Saint pour nous guider sur le chemin de la vérité. Dieu vous bénisse.